Bonjour à tous et bienvenue sur ce 36e épisode d'Histoire de bagnole. Bon, aujourd'hui on va parler d'une voiture qu'on a déjà évoquée dans plusieurs vidéos, la Porsche 959. Comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, dans les années 80, la course à la mode, c'est le rallye et en particulier le groupe B. Cette compétition commence à attirer certaines des marques parmi les plus prestigieuses. Pour augmenter l'intérêt de ces marques pour cette compétition, la FIA va réduire le nombre d'exemplaires road legal nécessaires pour s'engager à 200. C'est ainsi que certains constructeurs comme Ferrari vont vouloir s'engager en groupe B et Porsche ne fera pas exception. Ils commencent alors à développer une voiture de route qui servira de base pour la version rallye, mais qui sera aussi une démonstration de ce qu'est capable de faire Porsche, en quelque sorte une vitrine. C'est en 1983 que Porsche présente la 959 prototype, et c'est en 1985 que le projet est finalisé. Le moteur de 2,8 litres, bien que repris de la Porsche 911, subira de nombreuses modifications. Premièrement, il passera à 4 soupapes par cylindre au lieu de 2, ce qui aura également pour conséquence de devoir passer au refroidissement liquide pour les culasses. Enfin, 2 énormes turbos soufflant jusqu'à 2 bars seront greffés au moteur. Au final, le moteur passera de 160 chevaux à 450 chevaux. Le mot d'ordre avec la 959, c'est l'innovation. Toute nouvelle transmission, des amortisseurs qui se règlent automatiquement en fonction de la vitesse, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Une vraie étude aérodynamique, des jantes en magnésium équipées d'un système de mesure de pression des pneus, disques de frein percés, ABS, transmission intégrale avec 4 modes, ce qui permet de choisir la puissance qu'on envoie sur les roues arrière. Donc au minimum, il s'agit d'une 4 roues motrices totale avec 50% sur les roues arrière, 50% sur les roues avant, et au maximum 80% de la puissance sur les roues arrière. Elle avait un ordinateur de bord. Vous vous en doutez, un monstre pareil affiche des performances plus que remarquables. La VMAX est annoncée à 317 km/h et le 0 à 100 est expédié en 3,7 secondes. C'est incroyable pour l'époque, voilà, tout simplement. Malheureusement, un an après la sortie de la Porsche 959, la FIA annonce l'arrêt du groupe B. Et donc on va se retrouver dans la même situation qu'avec la Ferrari 288 GTO, sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Porsche se retrouve avec une voiture de groupe B qui ne peut plus courir en groupe B. Et Porsche va trouver la solution en engageant la 959 en 1985 au Paris-Dakar.
1985, la 959 Dakar sera un fiasco puisque les 3 exemplaires engagés vont abandonner. Cependant, en 1986, elle est réengagée au Paris-Dakar et cette fois-ci, elle remportera très largement l'épreuve du Paris-Dakar. Mais Porsche ne s'arrête pas là et présentera la même année la 959 type 961. Dédiée à la compétition en endurance, elle développera 570 chevaux. Elle sera engagée aux 24 heures du Mans où elle remportera sa catégorie normale et obtiendra la 7ème place au classement général. Ce qui est très bon puisque du coup elle était dans la catégorie les plus basses des 24 heures du Mans à cette époque. Elle sera de nouveau engagée en 1987, même si malheureusement le succès ne sera pas au rendez-vous cette fois-ci. En 1987, Porsche étant désireux de rentabiliser la 959 qui s'est tout simplement transformée en gouffre après l'arrêt du groupe B, du coup vont présenter une nouvelle version, la 959 S pour Sport. Le 6 cylindres développera alors 515 chevaux, ce qui lui permettra d'atteindre les 339 km/h. En tout, il y a eu 313 exemplaires de 959, dont 246 simples 959, 37 959S, 12 véhicules d'essai, 7 pré-séries, 3 959 Dakar et une 959 type 961. Et si vous avez bien compté, il en reste 6 autres, et c'est 6 autres versions de course, dont j'ai pas parlé ici. Et maintenant, on va pouvoir parler de prix. Donc la Porsche 959, c'est environ entre 1 et 2 millions d'euros. Voilà. La 959S, il y en a une qui s'est vendue en 2017 pour 2 millions, donc potentiellement aujourd'hui plus. Enfin la 959 Dakar qui s'est vendue en 2018 pour 6 millions, donc aujourd'hui, allez savoir. Et puis il reste la 959 type 962, mais malheureusement, je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul exemplaire, je suis incapable de vous donner une cote. Bon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et si tu as une idée de voiture sur laquelle tu veux que je fasse une vidéo, n'hésite pas à me proposer. Salut!